Mes très chères Oyonnaxiennes, mes très chers Oyonnaxiens, nous voici enfin arrivés en cette fin d'année si particulière, car je vous sais nombreuses et nombreuses à vouloir retourner la page de 2020, synonyme pour l'ensemble de la population d'année noire, d'année catastrophique, et ce, en plusieurs points. Sanitaire avant tout, car malgré les scénarios les plus optimistes, force est de constater que cette vague épidémique a emporté, telle une lame de fond, bon nombre de nos concitoyens. À ce sujet, j'adresse mes plus sincères et profondes condoléances à toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher. Quelle qu'en soit l'origine d'ailleurs, car la douleur et la peine occasionnées par la perte d'un proche nous marquent profondément et durablement. Indéniablement, la lutte contre la Covid-19 a mobilisé une grande partie du corps médical cette année et il faudra en tirer des conséquences. Car elle a surtout eu pour effet de mettre en lumière la fragilité de toute la chaîne sanitaire de notre pays. Les systèmes médicaux français et mondiaux ont été mis à mal. Les pouvoirs publics ont été alertés par les médecins, les hôpitaux, toutes les personnes et structures en lien avec la santé qui tirent la sonnette d'alarme depuis des années et ils n'ont pas su entendre ce cri de détresse à sa juste valeur. Je dis volontairement les pouvoirs publics, car l'heure n'est plus au règlement de compte pour déterminer quel gouvernement a été à l'origine de ce déclin. Mais il est urgent aujourd'hui de nous unir pour lutter efficacement contre cet état de fait. N'est-ce pas d'ailleurs la vocation des hommes politiques? Aider, soutenir, proposer des solutions ou mobiliser autour d'un projet commun ou tout simplement servir l'intérêt général. Telles sont les missions qui nous sont confiées et pour lesquelles vous, électrices et électeurs, nous demandez d'agir. Pour ma part, je retiendrai cette leçon, car si la pandémie que nous traversons nous aura ouvert les yeux sur les failles de notre système de santé, au moins nous n'aurons pas tout perdu. Toutefois, clairement, la défaillance n'est pas au niveau de l'humain et j'en veux pour preuve la mobilisation de tout le personnel de santé, médecins, infirmières, infirmiers, tout le personnel médical et administratif, le personnel d'entretien, le centre hospitalier dont je ne saluerai jamais assez l'implication et le professionnalisme dont ils font preuve pour endiguer cette pandémie. Dans ce combat, ils ne sont pas seuls, et je ne voudrais oublier personne, mais simplement citer les pompiers, les professions libérales, les laboratoires, les pharmacies, le soutien de nos industriels et commerçants, le corps enseignant, enfin toutes celles et ceux qui ont su donner de leur argent ou de leur temps pour lutter contre ce fléau. Désormais, il faut tourner la page. Faisons preuve de détermination et d'optimisme. Nous devons nous retrousser les manches collectivement et reconstruire tout ce qui a été détruit ou fragilisé. L'économie, dans sa globalité, est en déclin. Les indicateurs socio-économiques sont au rouge et je ne vais pas vous décrire les conséquences que vous connaissez malheureusement trop bien. Le commerce de proximité est en souffrance, avec ces incertitudes qui planent toujours sur leur capacité à pouvoir se maintenir et rebondir après la crise. Là encore, il est de notre responsabilité d'activer les leviers permettant de renouer avec une reprise économique. Des projets immobiliers de construction ou de rénovation sont en cours, comme Valexpo ou le centre multi-accueil. D'autres, beaucoup plus importants, prendront le pas dans les années à venir avec le nouveau programme de renouvellement urbain qui injectera plus de 85 millions d'euros sur notre territoire. Ils devront bénéficier au plus grand nombre d'entre vous
notamment au travers des clauses sociales, et nous y veillerons. La reprise passera également par l'attractivité de notre ville. C'est un point déterminant. La crise Covid a bouleversé les habitudes des Français qui ont fait part de leur envie de changement. Changement de mode de vie, d'hébergement, de mobilité, changement dans les modes de consommation. Des signes sur cette mutation sociétale sont perceptibles et Oyonnax doivent pouvoir en tirer parti. Concrètement, cela signifie un bassin économique compétitif où l'emploi et les perspectives de carrière seront au rendez-vous grâce à une activité tournée vers les industries du futur, faisant la part belle à l'innovation et au recyclage. Un hôpital performant, véritable pierre angulaire d'un système de soins complet, incluant une médecine de ville renouvelée et suffisante. Nous nous y attelons dès à présent avec l'ouverture dans les mois à venir d'un centre de soins primaires, mais également en accueillant des internes en médecine en partenariat avec le centre hospitalier du Haut-Bugey et les médecins libéraux. Un système scolaire ambitieux, proposant des formations, des parcours et des diplômes divers, variés, mais orientés vers l'employabilité de nos jeunes. Pour cela, nous continuerons nos actions en faveur du développement de nos structures, allant de la maternelle jusqu'aux écoles d'ingénieurs comme l'INSA. Encore une fois, la diversité de nos parcours scolaires permettra d'accueillir de plus en plus d'étudiants qui font le choix d'une structure et d'un environnement à taille humaine. Rappelons la labellisation en excellence de notre campus, preuve de la qualité d'enseignement délivré sur notre bassin. Mesdames, Messieurs, n'oublions pas un programme culturel et sportif qualitatif, car l'attractivité et la notoriété de notre ville est reconnue sur le plan national, en partie grâce à l'ensemble de ces événements, comme le départ du Tour de France, une des plus belles vitrines internationales pour porter fièrement les valeurs d'Oyonnax. Bien sûr, les matchs de Pro D2, avec l'espoir d'une remontée en top 14, mais également toutes les épreuves que nous organisons avec nos clubs tout au long de l'année, et elles seront nombreuses en 2021. Oyonnax, c'est aussi des animations comme les fêtes de printemps, de l'hiver, les terrasses musicales, des festivals d'art de rue qui drainent de plus en plus de visiteurs. Nous soutiendrons toutes ces initiatives en nous appuyant également sur notre tissu associatif dynamique. L'attractivité passera également par la valorisation de notre patrimoine historique avec des commémorations, mais aussi industrielles, avec la vapeur en fer de lance. Cette valorisation sera également l'occasion de mettre en avant tous les atouts touristiques de notre ville et de notre territoire, en particulier avec un cadre de vie ouvert sur une nature sauvage et préservée. Mes chers amis oyonnaxiens, mes chers concitoyens, 2021 doit symboliser une espérance empreinte de perspectives audacieuses. Restons mobilisés, unis, fiers du chemin parcouru. Partageons la passion qui nous anime et qui nous font entrevoir que nous surmonterons cette crise. Un horizon plus clair s'ouvre. Saisissons les opportunités que va représenter cette nouvelle période. Tout comme le général de Gaulle l'affirmait en disant « La France ne peut être la France sans la grandeur ». Nous voulons une ville d'Oyonnax grande, forte et unie. Une ville résolument tournée vers l'avenir. Mes chers amis oyonnaxiennes et oyonnaxiens, ma motivation et ma détermination et celle de la municipalité resteront entières pour vous accompagner vers une nouvelle année 2021, qui, je l'espère, vous apportera, ainsi qu'à vos proches, la santé, la joie et le bonheur que
que chacun d'entre vous est en droit d'attendre. Que l'ambition vous accompagne dans vos études, dans vos projets privés ou professionnels, et que la réussite soit au rendez-vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Protégez-vous, protégez vos proches pour faire de ces moments familiaux et conviviaux des instants de partage et de bonheur. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2021. Merci. Merci mes très chers Oyonnaxiennes et Oyonnaxiens.